m'as fait intégrer le tableau des propositions du jour dans ton billet. Ouais. Pourrais-tu nous exposer un petit peu ton idée générale, s'il te plaît? C'est simplement pour mettre à la disposition des particuliers les véhicules que nous proposons journalièrement aux professionnels. Et quelle est la fréquence de sortie de ces billets? Mais ils auront un billet par jour. Un billet par jour. Ouais. Ok. Alors, quelle est la démarche de notre ami particulier qui s'intéresse à un véhicule? Première démarche, c'est surtout de relever le numéro de référence des véhicules. Ils sont tous numérotés avec une lettre plus 5 chiffres. Ensuite, le particulier, je vais lui demander ou qu'il m'appelle par téléphone ou bien qu'il m'envoie un email et qu'il pose les différentes questions. S'il a besoin de précisions supplémentaires par véhicule, je suis là pour le renseigner. S'il a besoin de photocopie carte grise, non-gage, photo, expertise, je pourrais lui avoir tout ça dans un délai rapide. Ok. Et où sont stockés ces véhicules? En majorité, ce seront des véhicules qui seront stockés en France. Évidemment, il y aura des véhicules espagnols, allemands ou belges. Ok. Et pourquoi donc notre client en particulier devra payer une commission en plus de 300 €? Ben, évidemment, tout travail de toute façon mérite salaire. Donc, je prends 300 € de frais pour l'administration de mes dossiers, c'est tout. Oui, si on rajoute 300 € au prix déjà destiné à un professionnel, ça me semble être un très bon prix quand même. De toute façon, il sera toujours en dessous du marché normal qu'il retrouve chez les autres annonceurs parce qu'il part sur une base avec des prix de pro. Donc automatiquement, même avec mes 300 € de commission, je n'arriverai jamais au prix du marché. Et donc bien en dessous du prix Argus, bien sûr. En moyenne, il va gagner, en passant par chez nous, il va gagner entre 1005 et 2000 € par voiture. Ouais, ça représente à peu près sur une voiture moyenne 20% à peu Ouais, près. à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Quelles seraient les modalités de paiement? Virement bancaire ou chèque de banque certifié. Alors, chèque de banque certifié, c'est surtout pour le négoce France-France, et après, pour le reste, ce sont des virements bancaires. Alors, au niveau des livraisons, tu nous as parlé un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, développer un peu plus au niveau des livraisons? Les livraisons peuvent, sur certains pays, l'Espagne, si c'est du retour de l'OC, l'Allemagne comme la Belgique, tout devra se faire par camion. Législation européenne oblige. Ensuite, de France à France, on peut le faire bien sûr par camion, mais le particulier pourra aller récupérer son véhicule lui-même s'il le désire. Bon, super, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tu as quelque chose à rajouter? Pour les papiers, il faut quand même que j'avertisse les particuliers. Il y a sur certains dossiers, s'il y a eu des financements, si ce sont la LOC, et dans certains pays, c'est plus ou moins long. En Espagne, il faut compter un maximum 3 semaines. L'Allemagne, les voitures partent toujours avec des papiers, et les Français, on peut dire qu'elles partent, les papiers partent avec, enfin, une semaine près. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'était une précision importante pour les particuliers. Bon, ben super, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez quelques questions que ce soit, eh bien, je vous invite à nous appeler ou à nous envoyer un mail ou par toutes les communications possibles et imaginables que Auto CVC met à votre disposition. Voilà, ben, c'est très bien. À bientôt.